Ça y est les amis, c'est la première vidéo de 2024, waouh, ça y est, on y est. Tout d'abord, je vous souhaite évidemment une très bonne année 2024, pleine de réussite, de bonnes choses, dans tous les sens du terme, personnellement parlant, professionnellement parlant, bref, écoutez, j'espère que vous allez passer une année de folie, pleine de réussite, de bonne santé, tout ça, tout ça. J'ai mes papiers aujourd'hui pour revenir sur les plus gros films que j'attends en cette année 2024. Enfin plutôt, attente entre guillemets. C'est plus, on va dire, des prédictions de visionnage. Puisque là-dedans, il y a quand même des films qui seront potentiellement des daubes, mais dont je devrais quand même aller voir. Oui, on va y revenir. Également, oui, autre disclaimer, j'avais déjà fait la vidéo donc fin 2022 pour l'année 2023. J'avais mis, je crois, 25 films en attente et finalement j'ai fait approximativement 80 ciné, donc plus de la moitié finalement de mes cinémas de l'année n'étaient pas des attentes en décembre de l'année d'avant. Donc évidemment, certains films de cette liste ne seront peut-être même pas vus finalement en fin d'année. Certains films vont évidemment se rajouter, je pense. Commençons donc avec le mois de janvier 2024. Oui, un mois qui promet d'être riche dans tous les sens du terme, en termes d'animation, en termes de comédie musicale, en termes également de grosses attentes et même des films qui peuvent être vendus comme des films qui peuvent être dans le top 10 2024. Oui, on pense déjà au top 10, mais on commence directement avec le 3 janvier, Priscilla. Film de Sofia Coppola donc qui sort dès demain, donc en fait ça raconte tout simplement la rencontre entre Elvis Presley et donc Priscilla qui était collégienne alors que lui il avait 24 ans et qu'il était déjà une star mondiale. On va évidemment revenir donc sur leur idylle secrète, à leur mariage qui est devenu iconique et donc finalement Sofia Coppola va dresser le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. Pourquoi l'avoir mis dans mes attentes? Honnêtement, parce que c'est Sofia Coppola et que c'est quand même un film que beaucoup attendent et que je me dois d'aller voir sans vraiment énormément d'attente. Je vais y aller un peu en mode on y va, let's go, on verra ce que ça donne. Voilà. Puis ça reste quand même du Elvis Presley. On a eu le fameux Elvis donc l'année dernière, l'année d'avant, en 2021 je crois, avec Austin Butler, 2022 avec Austin Butler. Donc évidemment, continuons un petit peu dans la vie de Elvis avec Priscilla, même si au niveau de la communication c'est pas grandiose non plus, on n'en parle pas non plus énormément. Deuxième visionnage et donc deuxième attente de ce 3 janvier, il s'agit du film Moi Capitaine, donc réalisé par Matteo Garonne, donc c'est celui qui a réalisé le film Dogman, non pas celui de 2023 n'est-ce pas, mais celui donc de 2018, voilà, donc il avait eu des prix notamment au Festival de Cannes, ou du moins sélectionné, j'avoue que je n'ai pas vu Dogman, mais Moi Capitaine, moi c'est la bande-annonce honnêtement qui m'a fait vraiment me dire why not pour le film, ce qu'en plus voilà le film a quand même gagné déjà quelques prix notamment au Festival de Venise et c'est un film surtout qui est pas mal attendu également par le grand public, surtout vis-à-vis de la sphère cinéphile de Twitter. Le 10 janvier, on va retrouver un certain film de comédie, voilà, Making of, le nouveau film de Cédric Kahn. Donc c'est celui qui a réalisé Le Procès Goldman en septembre dernier. Le Procès Goldman, film que j'avais beaucoup apprécié, et donc voir un petit peu Cédric Kahn dans un autre registre, puisque moi personnellement je pense que je le connais seulement vis-à-vis du Procès Goldman, j'ai pas vraiment vu sa filmographie, mais Making of, honnêtement oui, why not, allez voir un petit peu ce que ça donne. C'est un film donc avec Jonathan Cohen, évidemment en plus, quand me vend dit Jonathan Cohen, et ben j'y vais, et donc je pense que ça évidemment, ça sera vu la semaine de sortie. Le 10 janvier également sortira le film Scrapper. J'ai honnêtement là aucune information à vous donner, juste dans mon association donc Cinéverse, quelqu'un donc de l'équipe l'a déjà vu et c'est un retour positif. Je sais honnêtement même pas vraiment de quoi ça parle, juste vite fait un synopsis quoi, mais honnêtement la bande-annonce donne plutôt envie, donc j'irai voir ça aussi sans grandes attentes. Mais voilà, encore une fois, c'est plus une vidéo prédiction de mes visionnages de l'année plutôt que des grosses attentes. Mais on va quand même revenir sur les gros films de l'année au fur et à mesure de cette vidéo. Là, malgré moi, donc c'est un reboot, ou je sais même pas en fait, un remake peut-être, donc d'une ancienne version de Mean Girls,
Là honnêtement, c'est peut-être oui une de mes plus grandes attentes de ce mois, si on peut appeler ça attente, juste parce que c'est un film vraiment, encore une fois, teen movie, et j'imagine le fait d'aller voir ça le soir après les cours, voilà, peut-être une journée où les cours m'ont un peu saoulé et j'ai envie de me détendre avec une comédie musicale. Why Not, donc avec Mean Girls, La lutte malgré moi, un film évidemment très teen, hein, un peu série Netflix, dans un lycée, etc., avec des messages éducation sexuelle, etc., un peu comme Sex Education finalement, et donc j'attends quand même peut-être ce genre de message, etc., comme on a eu donc avec Otis, Maeve et toute la clique dans Sex Education. Donc honnêtement, à voir par rapport à ça, juste oui, bon, des bonnes musiques, de l'humour plutôt sympa, et voilà, je n'attends pas grand chose non plus, hein, voilà, pour la fin d'année 2024, je ne pense pas à moindre surprise qui sera mentionnée dans des mentions honorables, dans des tops, mais ça peut être quand même un petit visionnage plutôt sympathique. Who wrote all this junk? On arrive le 17 janvier avec 3 styles totalement différents. Oui. On retrouve notamment le film Les Chambres Rouges qui est déjà sorti au Québec, je crois, en août 2023, qui sort donc ce 17 janvier en France. Un thriller pour le coup, et moi j'aime pas mal les thrillers, j'avoue. Cette année par exemple, j'ai découvert un peu par hasard le film Misanthrope et ça a été un petit coup de cœur. Voilà, bon, je ne vous dis pas dans mon top, etc., s'il y est ou pas, mais effectivement, ça a été en tout cas un très bon visionnage. Et donc, Les Chambres Rouges, tout ce qui est meurtre, etc., thriller, moi ça m'intéresse. En plus, donc le film est déjà sorti au Québec et il y a des très bons retours. Donc on ira voir ça. Mais évidemment, la plus grosse attente de ce mois de janvier, c'est le Babylone numéro 2 de 2024. Je parle évidemment de Pauvres créatures, de Poor Things, donc avec Emma Stone, avec donc notre cher Mark Ruffalo, ou encore Willem Dafoe. Un film donc qui a eu des avant-premières aujourd'hui, pour quand je filme cette vidéo, donc ce 1er janvier, et des retours qui sont juste super positifs. Un film qui malgré tout reste assez malsain, etc., et malaisant dans certains registres, mais écoutez, c'est Emma Stone, c'est évidemment un film qui peut, je pense, même s'il n'est pas encore vu, mais qui peut avoir des petites statuettes au niveau des Oscars en mars prochain. Le casting a l'air fou, est fou, même en général. Le film, à voir, j'ai un peu peur personnellement, moi, du Boys Afraid. On reviendra sur Boys Afraid, attention, mais voilà, vis-à-vis de l'expérience un peu film très chelou, what the fuck, et le fait que je rentre pas vraiment dans le scénario, là effectivement au niveau de la direction artistique, ça a l'air assez what the fuck, on parle du noir et blanc à la couleur, etc., avec plein de couleurs, un peu excentrique tout ça, mais écoutez, à voir, ça reste évidemment une de mes grosses attentes. Ça ira le voir le jour de la sortie, et ça, il y aura une critique dédiée sur la chaîne. Je pense d'ailleurs donc que ce sera la première critique dédiée de 2024 en termes de film. Oui. Et enfin, le 17 janvier, un film d'animation, Trisha et le maître de la forêt. Là, pour le coup, c'est juste un film d'animation que j'ai découvert par hasard sur Allociné. Le style me plaît plutôt bien et j'ai quand même envie de soutenir un petit peu ce genre d'animation. Rien de plus, rien de moins, n'est-ce pas? On ira le voir. Le 24 janvier, 4 films également, écoutez, décidément, on retrouve Iron Claw, donc un film de catch avec Zac Efron. Je m'arrête là, voilà, ça parle de catch, il y a Zac Efron, un casting sympa. On parle quand même pas mal du film en ce moment en plus vis-à-vis des critiques, etc. Why Not, écoutez, encore une fois, pas réellement d'attente, mais un film qui sera forcément vu. Ensuite, alors là, on va me juger, mais oui, parlons un petit peu de comédie romantique avec le film Tout sauf toi, film avec Sydney Sweeney, n'est-ce pas, Sydney Sweeney, donc que j'ai découvert personnellement dans le film Reality, n'est-ce pas, sorti en mai dernier, évidemment dans Euphoria, même si j'ai pas tout vu Euphoria encore, mais voilà, résolution 2024, finir plein de séries, dont des séries cultes, dont Euphoria donc, mais effectivement, Tout sauf toi, bon, comédie romantique. Au niveau du scénario, on va être honnête, je m'attends à rien du tout. Ça sera pas fou, je le sais, mais ça c'est vraiment le genre de film où au cas où vraiment j'ai un petit bad mood pendant ce mois de janvier au niveau des cours, etc. Fin des cours, bam, encore une fois, hein, voilà, je vous ai dit pareil pour donc Mean Girls, c'est vraiment le film sans prise de tête, et je me dis why not pour avoir une bonne surprise, voir Sydney Sweeney dans un autre rôle. Écoutez, honnêtement, let's go. On a également La Couleur Pourpre, autre comédie musicale, avec cette fois-ci Hailey Bailey, donc vue dans le live action de La Petite Sirène cette année, enfin l'année dernière du coup. On est en 2024, je vais pas m'y remettre.
Donc la couleur pourpre, pas grand chose à dire non plus, la bande-annonce donne plutôt envie, il y a de la musique, ça a l'air dansant, etc. Écoutez, comme mes autres arguments, ça sera vu pas immédiatement, voilà, si vraiment il y a d'autres films qui m'intéressent, why not, mais si j'ai le temps, La couleur pourpre, ça peut être quand même un bon film, bonne expérience de cinéma. Également, le film May December, déjà sorti dans quelques pays, dont des avant-premières publiques en France, mais il sort seulement le 24 janvier. Écoutez, 3 arguments. Festival de Cannes 2023, Nathalie Portman et presse à scandale dans le synopsis. Moi j'avoue, tout ce qui est journalisme, presse, etc., drama, why not. Ça parle donc d'une actrice célèbre qui va se retrouver dans de la presse à scandale, quelque chose comme ça. Écoutez, c'est peut-être un synopsis flou, mais en tout cas moi ça m'intéresse et j'irai voir ça évidemment avec plaisir. Et enfin le 31 janvier, 3 films, notamment La Zone d'intérêt, donc réalisé par Jonathan Glazer. Je ne connaissais pas du tout ce film, on va être honnête, mais ça m'a l'air très sympa et plutôt original, puisque oui, donc ça raconte l'histoire donc, du commandant d'Auschwitz Rudolf Höss et sa femme Hedwig, qui vont s'efforcer de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin, à côté donc du camp d'Auschwitz. Donc je pense qu'on va avoir peut-être un contraste entre tout ce qui est la guerre, le camp, etc., donc d'Auschwitz, et en même temps la vie de famille, les petits jardins, etc., les choses plutôt sympathiques. Le 31 janvier, autre film d'animation en stop motion, c'est de l'animation française, on va évidemment les soutenir ça. Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, pardon. Écoutez, animation, c'est français, l'animation a l'air super jolie. Et qui sait, peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, vous changerez le cours de l'histoire. Et enfin, la deuxième grosse attente de ce mois de janvier, c'est évidemment le film Argile, avec un casting de fou furieux, entre du Henry Cavill, du Dua Lipa, du Samuel L. Jackson, avec ce chat qui a l'air juste trop mignon. Ça a l'air complètement déjanté, et évidemment, j'irai voir ça le jour de la sortie, et on en reparlera. Pouf, décidément, en janvier, donc 15 films déjà, et on passe en février, oui. Le 7 février, outre évidemment la ressortie en salle du premier film Dune, on va avoir le film Dali, donc réalisé par Quentin Dupieux, qui a notamment fait en août 2022 le film Yannick. Voilà, donc déjà c'est un film qui est court, puisqu'il dure 1h17, avec un casting juste trop bien également, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Romain Duris, on a Pio Marmaille également je crois, enfin en termes de gros noms français, on a également en termes de femmes, on a Anaïs Desmoutier, je crois. Bref, au niveau du casting, ça a l'air juste trop bien. Un peu peur quand même, parce que la bande-annonce ne me donne pas super envie. Enfin, ça a l'air un peu déjanté. Voilà, Yannick, j'avoue que on savait un peu à quoi s'attendre en voyant la bande-annonce. La Dali, donc autour du fameux peintre Salvador Dali. À voir un petit peu ce que ça donne. Le 7 février également, on retrouvera le film La Bête, donc avec Léa Seydoux. Là honnêtement, pas trop d'arguments, ça parle d'intelligence artificielle. Un film français qui n'est pas de la comédie et qui est là quand même assez, on va dire, original en termes de scénario. À voir si on nous fait de la acide numéro 2, c'est-à-dire un scénario, un film qui peut être prometteur, etc. Et finalement, c'est pas fou. Ou les Trois Mousquetaires, Milady, n'est-ce pas? Voilà, donc à voir La Bête le 7 février. On arrive le 14 février. Le jour de la Saint-Valentin, il y a tellement de choix, hein, voilà, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple et vous voulez faire une sortie ciné, vous allez vous régaler, notamment avec la nouvelle comédie de Franck Dubosc et Philippe Lachaud, et réalisée par Rim Kerichi. Oui, je l'ai mis dans mes attentes, mais c'est pas une attente, je vais être honnête avec vous. Par contre, je pense que ça peut être un film qui va sortir près des vacances scolaires, et je pense que c'est un film familial qui peut réunir la famille, les enfants, etc. pendant les vacances. Juste moi, le plus gros défaut que j'ai par rapport au film, c'est le chien. Bah, d'ailleurs, le film s'appelle Chien et Chat, mais le chien et le chat très 3D, très dégueulasse. Ça rappelle un peu le film Scooby-Doo des années 2000, ou même Garfield, mais les vieux Garfield, hein, vraiment très 3D, très image de synthèse. Ça a l'air moche, je sais pas pourquoi ils ont sorti ça. Est-ce que j'irai le voir? Honnêtement, oui, juste pour me foutre de la gueule du film, peut-être, je vais être honnête, hein. Mais voilà, après, ça peut être honnêtement sympa, un petit film divertissant, peut-être. Mais voilà, j'irai quand même pas voir ça le jour de la Saint-Valentin. Également, on a le film 20 000 espèces d'abeilles. J'ai pas grand chose à dire sur le film, juste j'ai des amis à moi qui l'ont déjà vu et qui parlent du film comme étant l'un des films dans leur top 2024 déjà maintenant. Donc ça m'a l'air prometteur.
Voilà. Le film Bob Marley, One Love, écoutez, j'ai vu Bohemian Rhapsody en termes de biopic, donc voilà, biopic de chansons, Bohemian Rhapsody, Aline également vis-à-vis de Céline Dion, là c'est Bob Marley, évidemment, Bob Marley, j'ai envie d'aller voir ça, voilà, juste pour m'ambiancer en salle, j'irai voir Bob Marley. It's a hit. Reggae is the people music. You know you're a superstar. Grosse attente de cette année 2024 également, sans jamais nous connaître, juste parce que c'est Paul Mescal et parce que tout le monde m'en parle en bien. Peut-être que ça sera ça, peut-être mon film de Saint-Valentin, le 14 février, priorité à sans jamais nous connaître. Sauf si... Oh, mais non, ne me dites pas que c'est... Madame Web. Madame Web sort le 14 février, donc le film évidemment du Sonyverse, si on l'appelle comme ça. Voilà, après Venom, après Morbius. Ça me saoule déjà. Mais Madame Web, oui, je vais être honnête, hein, ça m'a l'air catastrophique. Le trailer ne me donne pas du tout envie. Je le mets dans mes attentes parce que j'irai le voir. Voilà, j'irai le voir parce que c'est un film de super-héros. Parce que c'est comic book, etc. Et tout ce qui est film de super-héros, peu importe ce que c'est, je vais voir. Donc je vais me faire du mal. Mais voilà, peut-être ça le 14 février, mais franchement, la Saint-Valentin 2024, il y a du choix en termes de pire film. Hein. Mais voilà, Madame Web, en tout cas, j'irai voir, à voir un petit peu ce que ça donne. Mais j'y crois pas du tout. La bande-annonce me donne pas du tout envie. Ça a l'air moche. Bref. J'arrête là, je vais m'énerver. Le 21 février, une seule sortie, mais quelle sortie, hein, Le Royaume des Abysses. J'ai découvert ce film il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai eu déjà un coup de cœur en termes d'animation. Ça m'a l'air magnifique. Je sais même pas de quoi ça parle, juste l'animation me donne envie. Encore une fois, donc là c'est par KMBO en termes de distributeurs, donc c'est ceux qui ont distribué également, qui vont distribuer Léo, hein, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Mais waouh, voilà. Juste, ça parle d'abysse, c'est beau, c'est magnifique en termes d'animation, à part quelques visages de personnages, je trouve, mais voilà, les gens l'ont vu et apparemment, ça se démarque. Enfin, je vais encore le dire, l'une des grosses attentes, même pas du mois de février, hein, l'une des grosses attentes de l'année, c'est Dune, partie 2. Donc j'irai revoir le premier le 7 février je pense, surtout qu'en plus le Dali le même jour a une avant-première au mois de janvier, le 18 je crois dans mon cinéma, mais oui forcément Dune partie 2, donc j'irai revoir le 1 et le 2 évidemment, grosse attente, très hâte, voilà, tout ce que j'ai à dire. Timothée Chalamet, après Wonka, Timothée Chalamet dans Dune, et Zendaya, et Florence Pugh, et Austin Butler, le casting de fou malade, j'ai très hâte. Is how they enslave us! Inutile de vous parler de Madame de Sévigné, on passe à la suite. En mars 2024, 25 minutes de vidéo, on est seulement en mars. En mars, il y a 7 films. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le 6 mars, on retrouve le film Blue Giant, film d'animation japonais, je crois que c'est japonais, qui parle de musique. Et ça m'intéresse franchement grandement, parce que c'est japonais, parce que c'est un film d'animation japonais, après Suzume, etc. Bon, c'est pas du Makoto Shinkai, mais en tout cas, l'animation m'a l'air super jolie. Et évidemment, j'ai déjà très hâte vis-à-vis de ce film. Le 13 mars, on va retrouver Dans la peau de Blanche Mouelbec. Oui, juste parce que c'est une comédie française, mais que c'est Blanche Gardin, vu notamment dans le livre des solutions et dans Yannick cette année, évidemment, on attend ça, voilà, j'irai voir ça un petit peu, encore une fois, mon argument en fin des cours, si vraiment, voilà, c'est encore une fois pas des grosses attentes, mais ça peut être plutôt sympathique. Et le 13 mars sort également le film The Sweet East. Je n'ai quasiment pas d'informations sur le film, à part que c'est un film d'aventure fantastique drame, voilà, et donc on a une jeune lycéenne qui va fuguer durant un voyage scolaire, et donc elle va découvrir un monde insoupçonné, les fractures mentales, sociales et politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fées ou une variation d'Alice au Pays des Merveilles. Le synopsis m'a l'air quand même assez what the fuck, enfin de voilà, parler d'Alice au Pays des Merveilles, etc. Why not, mais j'irai voir ça, parce que je suis assez curieux. Voilà. Le 20 mars, on va retrouver Quitter la nuit, un film de drame, donc réalisé par Delphine Girard. Une nuit, une femme en danger appelle la police, Anna prend l'appel, un homme est arrêté. Les semaines passent, la justice cherche des preuves, et donc on a 3 personnes qui font face aux échos de cette nuit qu'ils ne parviennent pas à quitter. Voilà.
Écoutez, ça rappelle un petit peu, encore une fois, Misanthrope, etc. Moi, c'est le genre de film qui m'intéresse vraiment d'aller voir. Et enfin, La jeune fille et les paysans. Là, j'ai pas grand chose à vous dire, honnêtement, à part que ça a l'air joli en termes d'animation. Le 27 mars, deux grosses attentes de l'année. On retrouve notamment Kung Fu Panda 4. Kung Fu Panda est de retour. Premier gros film d'animation de l'année, voilà, c'est en mars, et pourtant j'ai quand même parlé de pas mal de films d'animation depuis le début de la vidéo, mais voilà, le premier gros film, c'est donc Kung Fu Panda 4, très hâte, évidemment, et on retrouvera également Mickey 17, ou plutôt Mickey 17, si vous préférez, film robot, intelligence artificielle, juste ça, ça m'intéresse. Et puis évidemment, c'est un film quand même qui est réalisé par Bong Joon-ho, avec Robert Pattinson et encore Mark Ruffalo. En termes de synopsis, donc, on nous parle d'un individu, donc Mickey 7 ou Mickey 17, donc c'est un individu qui est envoyé coloniser une planète gelée. À chaque fois qu'il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à 6 reprises, Mickey 7 commence à comprendre le but réel de sa mission. Voilà, Bong Joon-ho, robot, souvenirs, c'est pour moi. On arrive en avril, donc, avec 6 films en avril qui m'intéressent, notamment le 3 avril, non pas du Kobu 5, non je n'en parlerai pas, si vous avez vu mes flops de l'année dernière, vous comprendrez pourquoi, mais non, on parlera pas du Kobu 5, s'il vous plaît. On retrouvera notamment SOS Fantôme, La menace de glace, l'un des gros blockbusters, enfin l'une des grandes sagas finalement qui revient en premier en 2024, j'ai l'impression. Mais voilà, SOS Fantôme, donc La menace de glace, j'ai jamais vu SOS Fantôme. En 2023, j'ai découvert tous les John Wick, tous les Missions Impossibles, un petit peu les Transformers, un petit peu les Indiana Jones. J'ai quand même découvert pas mal de choses cette année, des vieux films finalement, pour voir les nouveaux, pour voir les reprises de saga. Et donc, bah voilà, SOS Fantôme, évidemment, ça sera vu dès janvier, février, mars. Pour le 3 avril, allez voir le nouveau. On retrouvera également Sidonie au Japon. Pourquoi je l'ai mis? Parce que ça parle de Japon. Et j'ai envie d'être remis dans mon voyage du Japon, parce que oui, bon, voilà, je spoil, mais je vous l'ai jamais dit en fait que j'étais parti au Japon. Si vous voulez une vidéo, why not? Mais voilà, je suis parti 2 semaines au Japon, et donc je me dis, Sidonie au Japon, ça peut être l'occasion de revivre un petit peu de moi-même mon voyage, si on peut avoir des beaux paysages, des beaux monuments, etc. Voilà, mais pas une priorité non plus. Hein. Le 10 avril, Godzilla vs Kong, le nouvel empire. J'ai découvert Godzilla là dans l'avion, du coup justement, pour revenir du Japon. Donc le Godzilla de 2014. Et honnêtement, très hâte de découvrir un petit peu plus de ce Monsterverse que je n'ai jamais pris le temps de découvrir. Et donc ce sera l'occasion de tout me rattraper un petit peu au fur et à mesure. Pour le 10 avril, allez voir Godzilla It's Kong, le nouvel empire. Le 17 avril, rien. Pour le coup, c'est assez rare, hein, parce que depuis le 3 janvier, on parle de beaucoup de choses, et depuis le 3 janvier, il y a au moins un film par semaine qui m'intéresse. Le 17 avril, il y a une pause, puisque pour le moment, hein, j'ai rien trouvé en tout cas qui m'intéressait. Le 24 avril, par contre, on retrouve le film Civil War, non pas, attention, oui je vais dire la blague, non pas Civil War du MCU, mais un autre film Civil War. Pas trop d'informations, mais juste ça m'a l'air au niveau du trailer très très cool. Je vous le mets là vite fait, mais j'irai voir ça. And justice for all. God bless America. Et également le film Comme un lundi. Écoutez, je vais vous lire le synopsis, vous allez comprendre. Votre boss vous harcèle, votre collègue vous épuise, vous ne voulez plus retourner au bureau, vous n'imaginez pas ce que traversent Yoshikawa et ses collègues. Car en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle qui recommence chaque lundi. Entre 2 rendez-vous clients, réussiront-ils à trouver la sortie? Évidemment, un film qui va m'intéresser, hein, voilà, parce que c'est boucle temporelle, parce que ça rappelle un petit peu, bon, Un jour sans fin, par exemple, Poupée russe, voilà, ou ce genre de film, enfin série même en l'occurrence, qui m'avait plutôt plu. Poupée russe, la première saison, sur les 2. Mais voilà, écoutez, en plus, le fait que c'est un lundi et tout, bon oui, ça va être vraiment le milieu du travail, etc. Potentiellement également des messages en termes de boss qui harcèlent également les employés. On ira voir ça. Également le film Notre Monde, je vais aller un peu plus vite dans la vidéo, donc Notre Monde, j'en parlerai pas, mais film, allez voir, why not, avec quand même des bons retours. On arrive en mai, notamment le 1er mai, avec le film The Fall Guy, non pas le jeu vidéo, mais avec donc Ryan Gosling. Après I'm Just Ken, Ryan Gosling est de retour au cinéma, donc pour un film réalisé par David Leitch, donc le réalisateur de Bullet Train, donc avec Brad Pitt et Aaron Taylor Johnson. Oui, j'ai adoré Bullet Train en 2022, et là évidemment Ryan Gosling
en tant que cascadeur de cinéma dans un film donc réalisé par celui qui a fait Bullet Train, évidemment ça m'intéresse, ça sera je pense semaine de la sortie, n'est-ce pas? Le 8 mai, et ben rien, c'est un jour férié mais rien ne m'intéresse pour le moment. On arrive directement au 15 mai avec le film Blue et compagnie, j'ai plus le titre le titre en VO, mais donc film réalisé par John Krasinski. Écoutez, ça m'a l'air juste très très bien, avec des créatures qui vivent, etc., des jouets qui vivent. Oui, ça rappelle un peu Toy Story dit comme ça, mais il y a là quand même avoir une partie pris en termes du scénario, en termes de créativité, voilà, notamment des peintures qui vont se mettre à vivre, etc., dans la bonne annonce. Mais voilà, ça a l'air en tout cas très enfantin, mais très mignon en même temps, et j'ai très hâte, voilà. Et on trouvera également le film Coming Soon, film d'animation japonaise qui parle de cinéma, si j'ai bien compris. Donc j'irai voir ça évidemment. D'ailleurs j'ai oublié de repréciser, mais au mois d'avril il y aura normalement, ou pas avril, hein, mais en tout cas avril aux États-Unis, à voir en France, mais le film Challengers, donc un film de tennis avec Zendaya, qui à la base devait sortir chez nous en France sur Amazon Prime Video. On a eu l'annonce il n'y a pas longtemps que finalement ça sortira bien en salle, donc à voir quand, hein, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, inutile de préciser, mais dans cette vidéo, c'est vraiment que des attentes en termes de cinéma. Il y a évidemment toutes les sorties de films Netflix, etc. Notamment un film avec Millie Bobby Brown qui sort le 8 mars, je crois. Et voilà, pas mal de choses évidemment, mais voilà, tout ce qui est séries, plateforme de streaming, on en parle dans la vidéo Attente des séries, qui arrivera bientôt. Mais voilà, en termes de films, là je me concentre vraiment seulement sur le cinéma. 35 minutes de rush, je pense que c'est déjà assez de parler que du cinéma. Hein. 22 mai, deux sagas s'affrontent. D'un côté, La planète des singes, Nouveau royaume, et Furiosa, le nouveau film Mad Max. Je n'ai vu ni La planète des singes, si j'en ai vu un, La planète des singes au cinéma, le dernier je pense. Mais voilà, j'ai pas vu tous les planètes des singes, j'ai pas vu Mad Max. Encore une fois, comme Godzilla vs Kong ou même SOS Fantôme, c'est des sagas cultes qu'il faudra me rattraper pour voir les nouveaux, n'est-ce pas? Et enfin, le 29 mai, le film Greenhouse m'intéresse également. Pas d'argument. On arrive au mois de juin avec 5 films, notamment le 5 juin, donc The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes. Le titre est très long, mais film d'animation japonais. En termes d'animation, ça ressemble un petit peu à Suzume, j'ai l'impression. Donc à voir un petit peu ce que ça donne. On retrouve le 12 juin Bad Boys 4. Pas vu les 3 premiers, mais ce sera donc une raison d'aller voir la suite, n'est-ce pas? Et le 19 juin, une de mes plus grosses sorties de l'année, une de mes plus grosses attentes de l'année, c'est évidemment le nouveau Pixar Vice Versa 2. Voilà, c'est vrai que Disney en ce moment c'est un petit peu, voilà, les montagnes russes, mais par contre Vice Versa premier du nom, je l'avais adoré, je l'ai vu quand j'avais 12 ans hein, au cinéma, je vais aller voir le nouveau, j'en ai 20, c'est fou quand même, vraiment j'aurais pris 8 ans dans la gueule pour aller voir juste un deuxième opus. Mais Vice Versa 2, bon j'ai adoré le premier, de nouvelles émotions, c'est évidemment un film à voir, et on en parlera sur la chaîne. Et également le film The Bike Riders, écoutez, avec Tom Hardy, je crois que c'est lui. Pas grand chose à dire, juste ça parle de moto, il y a Tom Hardy, moi j'y vais. Voilà. Et il y a Austin Butler également. Et le 26 juin, on a le film Pourquoi tu souris, film de comédie française. Oui, vous allez me dire pourquoi. Seul argument, Raphaël Quenard. On passe à la suite. On arrive au mois de juillet avec notamment Moi Moche et Méchant 4. Après Kung Fu Panda en mars et vice versa en juin, on est je pense sur le 3e plus gros film d'animation qui sortira cette année. Bon voilà, Moi Moche et Méchant c'est quand même culte, Illumination est mignon, Mario, Migration. J'ai suivi un petit peu, surtout cette année, donc les 2 gros films d'Illumination, les 2 films tout court, donc Mario et Migration. J'irai voir évidemment Moi Moche et Méchant 4. Le 10 juillet, et va rien. Voilà, c'est vrai que juillet, là, ça commence à être calme. Après, bon, on est seulement en janvier, ça va arriver, mais voilà, hein, fin 2022, on parlait déjà de Barbie, d'Oppenheimer, etc. Là, juillet 2024, ça reste assez calme. Grève des scénaristes, forcément, Hollywood. 2024, ça sera, voilà, en termes de films d'Hollywood, on descend un petit peu. Mais 2025, ça va être la folie, croyez-moi. Le 17 juillet, on va retrouver Garfield, Héros malgré lui, nouveau film d'animation Garfield. C'est vrai que vraiment on est plus sur une année 2024, vraiment animation, et c'est cool, voilà. Le 24 juillet, premier et seul film du MCU de cette année 2024, Deadpool 3. Voilà, c'est évidemment une des grosses attentes de l'année. Deadpool, le MCU, malgré les hauts et les bas de 2023, on espère que
vu le projet et vu qu'il n'y a pas beaucoup de films du MCU en 2024, seulement Deadpool 3, on espère que ça sera quand même sympathique. Et j'ai quand même pas mal d'attentes en tout cas là-dessus. 31 juillet, le film Trap, donc c'est le nouveau film de Shyamalan, après Knock at the Cabin, donc en 2023. Nouveau film pour lui, le 31 juillet. Le mois d'août 2024 est pour le moment vide, mais de chez vide. 2 films seulement que je vais retenir. Le 7 août 2024, le film Borderland, oui, adaptation du jeu vidéo. Voilà, le 14 août, on a un nouveau film Alien. Voilà, c'est pas pour moi, mais je le précise. Pas film d'horreur du tout, mais je le précise quand même pour vous, n'est-ce pas? Et enfin, le 28 août, le film Kraven le chasseur. Après Kraven du jeu Spider-Man, on va avoir du mal à faire mieux je pense, et on aura surtout de facilité à faire bien pire, n'est-ce pas? Parce que c'est le 2e film du Sonyverse de l'année après Madame Web. Ouais. On passe à la suite. Et là ça y est, on arrive sur les derniers, sans vraiment de date, voilà, je vais faire vite fait les 3 mois combinés, mais le 11 septembre par exemple, on aura le film Beetlejuice 2, le 2 octobre, le film Joker 2, oui, grosse attente de l'année évidemment, comédie musicale peut-être, mais voilà, j'ai évidemment adoré le premier, donc on verra ça. Le 16 octobre, le film L'amour ouf, voilà, donc gros film français de 3 heures, je crois, à Gilles Lelouch, beaucoup de budget, François Civil, Alain Chabat, Adèle Exarchopoulos, c'était filmé par chez moi en plus, vers chez moi, donc très hâte par contre vraiment, je pense que c'est la grosse attente de film français de l'année. Le 23 octobre, Transformers One, film d'animation Transformers, why not? Et enfin, sans date de sortie précise, mais en novembre, on retrouvera le film Venom 3, et en décembre, le film Sonic 3. Voilà, bon, Venom 2, c'était pas fou du tout, pas d'attente vraiment. Sonic 3, par contre, j'ai beaucoup aimé Sonic 2, d'ailleurs cette année, je pense qu'il y a également la série sur Knuckles, mais ça on y reviendra dans les attentes de mes séries télévisées, n'est-ce pas, de 2024. 42 minutes de rush, j'espère en tout cas que la vidéo va quand même pas durer trop longtemps, mais si jamais j'en suis désolé, n'hésitez pas donc à me dire votre avis en commentaire, me dire un petit peu vos attentes de l'année. Là on est un petit peu à 60 attentes avec de gros dimés. Voilà, si on doit vraiment retenir 5 films que j'attends réellement en cette année 2024, Dune 2, Vice Versa 2, Joker 2, beaucoup de 2, Kung Fu Panda 4, et le dernier, j'avoue que, bon, allez, si je mets pas Vos Créatures, allez, je mets pas Vos Créatures, Joker 2, je l'ai dit. Voilà, c'est vraiment les 5 grosses attentes, on va dire, de l'année. Après, le reste, c'est vraiment du plus, du bonus pour la chaîne, etc. et pour ma culture cinématographique, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, qu'est-ce que vous attendez réellement en cette année 2024. Et nous on se dit à très bientôt pour les fameuses vidéos top et flop de l'année. Ça va être génial. Merci à tous, à la prochaine.